Bonjour les amis du Laurier Rose, alors ben voilà, me revoilà parce qu'on m'a dit de vous faire un nouveau tirage donc par rapport à votre autre, par rapport à donc à, à là où il en est sur son chemin pour essayer de comprendre un petit peu et de voir eh bien s'il pense à vous, si vous lui manquez et s'il est en chemin vers vous pour son grand retour, on va dire. Alors, je vais prendre pour ça, pour savoir où il en est, je vais prendre l'oracle des déesses. Et donc, je vais demander donc comment va votre autre. Est-ce qu'il pense à vous? Est-ce que il est en chemin? Est-ce que tout évolue positivement? Alors, donc, où en es-tu par rapport à ton autre? Où en es-tu par rapport à ton autre? Je voudrais en savoir plus sur ce que tu vis actuellement et je voudrais en savoir plus sur où tu en es actuellement par rapport à ton autre. Donne-moi des indices. Il y en a pas mal des indices là, c'est bien. Alors j'en prends encore un ou deux. Je voudrais savoir où tu en es et à quel niveau du chemin vers ton autre tu en es. Ok, très bien. Alors, espace sacré, donc pour l'instant, il est actuellement chez lui, en train de se reconnecter à son moi profond intérieur. Vous voyez, il fait ce travail-là, vraiment de reconnexion à son espace sacré. On le voit avec Nemetona. On nous dit créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Donc vraiment, là, il essaie en fait de se reconnecter à celui qu'il est à l'intérieur, hein, au fond, son être divin. Alors, ok. Je regarde les cartes et je vous dis ce qu'il en est. Ok, ok, ok. Hop. Alors. Bon, alors. Les amis, je vous rappelle que si vous voulez une guidance privée, hein, vous pouvez euh, donc m'écrire au mail qui est sous la vidéo. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus par rapport à ce tirage et par rapport donc à vos demandes privées. Alors, donc déjà là, où est-ce qu'il en est? Ou enfin, votre autre, hein, donc ça peut être soit un homme, soit une femme en fonction de qui vous êtes et de vos demandes. Bien sûr, vous adaptez. Alors, visiblement, il est en train de terminer quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, il y a un grand bouleversement, il y a quelque chose qui change, voilà, il doit faire face à ça, il doit libérer son passé pour que le nouveau puisse entrer. On le voit avec la déesse Kali. On nous dit qu'il doit reprendre, on lui apprend en fait à reprendre son indépendance avec Bastet, donc on lui dit l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Et lui, qu'est-ce qu'il dit, votre hôte? Il dit j'ai peur de ne pas être assez fort. Vous le voyez avec Sekhmet, vous voyez, j'ai peur de ne pas être assez fort. J'ai peur du résultat. J'ai peur que ça ne marche pas. J'ai peur de ne pas être assez à l'aise financièrement, que ce soit trop compliqué pour moi, que j'y arrive pas financièrement. Et on lui répond, hein, on lui dit mais non, ne t'en fais pas, on pourvoit à tes besoins aujourd'hui et pour les jours à venir.
Et on lui dit, bah, reconnecte-toi vraiment, et c'est ce qu'il fait, hein, à ton divin profond, à celui que tu es, au chaman qui est à l'intérieur de toi, hein, avec Ixchel. On lui dit, tu es un canal de la puissance guérissante du divin. Donc, comment dire, ta spiritualité va t'aider à te guérir. Et on te dit, reconnecte-toi au fait que tu es un chaman, tu es un magicien ou une magicienne. Tu es un être magique, tu peux manifester tes intentions claires et les transformer en réalité. Oui, les rêves peuvent devenir réalité. Donc on vient le rassurer en fait, hein. Alors c'est quelqu'un qui derrière ses abords, peut-être pas rustre, mais un peu renfermé, ou en tout cas qui n'exprime pas forcément ses sentiments, qui ne laisse rien voir, qui a une froideur un petit peu extérieure. La réalité, c'est que c'est quelqu'un qui a énormément de sensibilité à l'intérieur et qui a très peur de l'exprimer. Et on lui dit qu'il devient de plus en plus sensible, donc c'est ce qui lui fait peur. Donc on lui dit de changer son environnement et d'éviter le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants. Voilà. Alors on nous dit que c'est peut-être quelqu'un qui évolue dans le domaine artistique, hein. Vous voyez, en tout cas on lui dit de s'exprimer à travers des activités créatrices. Et vous, eh bien, comment il vous voit? Ben, vous avez une vision très positive de vous. Regardez, il vous voit comme la grande prêtresse. Il pense que vous possédez une connaissance divine et que par votre enseignement spirituel, ben, vous pourriez l'aider. Il vous voit comme un amour immortel. Alors peut-être que ça s'adresse à des relations de flammes jumelles, hein, ou d'âmes sœurs, enfin en tout cas des personnes qui se retrouvent à travers les âges, les vies. On lui dit, on vous dit, l'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Et il sent qu'avec vous, eh bien, il pourrait s'épanouir, déployer ses ailes, être heureux. Donc vraiment, en fait, il est en chemin avec beaucoup de stress vers vous, parce que ça demande de modifier énormément de choses par rapport à son passé. Il n'est pas sûr de lui, il pense qu'il va se planter, qu'il n'a pas le droit de rêver, qu'il n'a pas le droit d'être sensible, et que tout ça est très compliqué, mais il sent que c'est pour venir vers vous, venir vers l'épanouissement, et en même temps il a la patience dans ce chemin qu'il a entrepris, et il n'abandonne pas. Bon, tirage positif et qui est empreint de beaucoup de douceur, hein. On voit que votre autre, il est en train sur son chemin, de se débattre avec ses démons du passé, que c'est compliqué pour lui, pour elle, mais que, vous voyez, il a envie, hein, d'évoluer, et qu'il fait le travail, hein, pour y arriver. Alors, on demande un petit message à son âme, puisque il les adresse pas lui-même, puisqu'il les donne pas lui-même, qu'il les envoie pas lui-même, on demande à son âme de nous dire où il en est par rapport à vous. Alors, et puis je vous rappelle donc que si vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est la petite cloche en haut à droite, et que pour un tirage privé, c'est dans les mails. C'est dans les mails, enfin c'est en bas de la vidéo, donc vous avez mon mail pour me contacter. Donc, je voudrais un petit message de ta part, cher autre. Je voudrais un petit message de ta part pour me dire où tu en es, comment tu avances par rapport à ton autre. Je voudrais un petit message de ta part pour dire où tu en es, où tu avances, comment tu avances par rapport à ton autre. Je voudrais, un petit message pour me dire ce qui avance et où tu en es par rapport à ton autre. Ok. Bon, allez, on dit de prendre tout ça, donc je prends tout ça. Oh oh, la carte s'est retournée. Eh oui, pas de dialogue pour l'instant, non communication. Sympathique. Ah là là, ils gardent leur silence.
Ils ne disent rien de ce qu'ils ressentent. C'est compliqué à vivre, c'est douloureux à vivre, mais heureusement que les cartes peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe sur leur chemin, dans leur tête, pour pouvoir vous donner des réponses et vous permettre d'attendre avec plus de sérénité. Alors, en effet, pour l'instant, alors, voilà le message de votre autre. Je suis en train de me relier au divin et de comprendre en fait, de m'élever en spiritualité. Oui, j'ai très envie de te voir, oui, j'ai très envie de te rejoindre, oui, j'ai compris tes messages. Cet été devrait débloquer les choses. Parce que je ne peux pas m'en sortir avec toi. J'ai vraiment ressenti un tel coup de foudre pour toi que quoi que je fasse, même si j'essaye de m'éloigner de toi parce que ça me fait très peur, eh bien je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas et j'ai très envie de revenir vers toi, de te retrouver, de me réconcilier avec toi. Je sais que peut-être qu'au début je vais revenir vers toi en te faisant croire que ce que je veux c'est une amitié sincère et que voilà, je nous avais mis en pause et que je ne t'ai pas envoyé de message pendant tout l'hiver, que je t'ai fait croire en fait que notre relation n'était pas importante, était superficielle, mais ça c'est parce que j'avais des problèmes à régler de mon côté, hein. J'ai mon passé dont je dois me libérer, c'est compliqué, mais j'avance beaucoup là-dessus et même si j'ai très peur, je fais le pas. Moi, je prends les choses en main pour aller vers mon succès, vers mon bonheur avec toi, qui est devenu mon addiction, ma drogue, ma douceur, qui m'a permis de m'élever, d'avancer en conscience, qui m'a permis de soigner des blessures que je traînais depuis très longtemps en moi et qui ont été si douloureuses en fait et que tu as réveillées. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'être en couple avec toi, j'ai envie qu'on avance ensemble et que ce soit beau. J'ai envie de cet amour avec toi qui me hante et qui me manque tant. Voilà ce que je peux vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que le succès vous attend. Le succès vous attend. Que votre autre, en dépit de ses peurs, il a son petit bâton de pèlerin et il avance. Il avance petit à petit parce que il a encore peur de venir vers vous. Il a encore peur de faire le premier pas. Il a encore peur en fait de se prendre une veste, on va dire, parce qu'il ne sait pas forcément bien qu'on partait et que il se sent très coupable par rapport à tout ça. Alors il va y aller à petit pas en vous faisant croire dans un premier temps que il revient pour une relation d'amitié, mais ne vous y fiez pas. Il y a un amour réel, véritable et profond derrière tout ça et il est en train de s'avouer lui-même que le coup de foudre qu'il a eu pour vous n'est pas un simple coup de foudre et que ça ne lâche pas, quoi. Vous voyez, ça ne lâche pas, donc il va être obligé d'y revenir. Voilà, donc pas de stress, chaque chose avance, chaque chose en son temps, même si ça prend du temps. On nous parle de l'été, là, vous voyez, donc c'est bien, l'été n'est pas dans si longtemps. Donc le feu, l'été, la douceur de vivre, la douceur des sentiments, vous allez connaître tout ça. Voilà. Je vous dis à très bientôt et puis encore une fois, hein, vous avez mon mail sous la vidéo si besoin de me contacter pour une guidance privée. Au revoir les amis de Laurier Rose, à très vite.